retour pour la troisième game de cette soirée. C'est le Audi Match of the Week. C'est le duel entre deux équipes extrêmement en forme, le KRC Genk et la Team Eco Zulu. Ah, j'attends vraiment de voir ce que ce match va donner. Je suis vraiment très excité parce que les Eco Zulu, on le rappelle, 4-0, le KRC Genk 3-1. Leur défaite, c'est un petit dérapage, un petit irrespect, on va dire, de leur adversaire. Ils se sont clairement repris la semaine passée en faisant une semaine en 2-0, hein, tout simplement. Et lors de leur game de mercredi, ça n'a pas joué qu'autour de la botlane. On a eu un Gertas et un Numandiel qui étaient très très en forme, ce qui nous fait très plaisir étant donné que c'est nos deux petits Français de la line-up du KRC Genk. Et ils ont excellemment bien joué ensemble. Tout à fait, alors que voilà, cette petite illustration qui représente bien Audi, tout simplement. Écoute, voilà. Parce qu'on n'a pas encore les équipes, mais spoiler, elles sont affichées en haut à droite. Bref. En tout cas, je croyais qu'on allait avoir une animation, mais bref. Ah non, c'est my bad. On est là, c'est simplement le match of the week qui a été voté. Ça a été voté par tous les casters. De toute façon, on en discute un petit peu avant. Il y a eu des hésitations, mais effectivement, on est en pole position côté Eco Zulu en 4-0. Et on veut vraiment les voir, ou voir en tout cas s'ils vont être capables de continuer sur leur très bonne lancée. Tout à fait. On l'avait dit aussi pendant le pré-show. Les Eco Zulu, c'est un peu leur premier gros test, leur vrai premier test en fait, parce qu'ils ont surtout gagné contre des équipes de bas de classement. Et on va voir, on rentre dans la draft, on va voir ce qui va se passer des deux côtés. Ouais, non, mais c'est vraiment important de signaler ça du côté des Eco Zulu, c'est qu'on va sur une courbe croissante de difficulté depuis le début de cette ligue. Alors, les premiers et là c'est sont effectués, on voulait en parler, et du côté des Eco Zulu, ils ont directement été d'accord avec nous. On allait dire que Sejuani était clairement une clé dans le match, et on voit tous ces focus sur la jungle. Pour l'instant, 4 junglers qui sont enlevés. Le Corki bel et bien obligatoire, et on n'a pas envie de le jouer visiblement de côté de Genk. Corki en blue nouveau, alors que c'est un pick que Numandiel apprécie particulièrement. Numandiel a fait des très bonnes games dessus. Jarvan est ban aussi. 3 junglers qui sont enlevés à Gertas, c'est terrible pour ce joueur, alors que on first pick la Akali. C'est ça, et côté Chacal, qu'est-ce qu'on va venir récupérer ? On l'a vu jouer une game ou deux sur Viego, et pour moi c'est un petit peu le jungler qui reste dans la tier list des très bons en jungle. La Kali qui est directement récupérée, puis qui pourrait aller et sur Roba et sur Numandiel, donc ça reste un flex, on verra exactement ce qu'on va essayer de faire côté du KRC Genk. Ici le Jhin, le Jhin de Dragdar qui est monstrueux. Très en forme Dragdar. Incroyable. Très en forme Dragdar depuis le début de la saison. Très sympa en interview aussi. La Dekari on anglais. l'a vu 2 fois d'ailleurs en interview. Et ce sont nos chers confrères néerlandophones qui ont eu l'occasion de l'interviewer, mais nous on a eu l'occasion de découvrir un peu le personnage, et il est très 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 sympa, et ça fait plaisir tout simplement de l'avoir dans cette ligue, surtout qu'il perf extrêmement bien. Le Graves qui va être sécurisé ici par Chacal. Alors on l'a vu, Graves entre les mains notamment de Mirord qui a joué ce pick. Donc toujours ce petit côté flex, on pourrait presque l'envoyer aussi entre les mains de Flaxish. Flaxish, Chacal, Mirord, les trois pourraient potentiellement le jouer. Donc c'est un champion qui est effectivement intéressant à venir chercher aussitôt dans un draft. C'est un champion très clé, on va dire, dans la composition d'Eco Zulu, un champion qu'on voit beaucoup chez eux et qui a vraiment cette faculté à être flex, alors qu'on va se diriger vers un Nautilus pour Moops, le support belge, la légende belge au rôle de support. Le dinosaure. Clairement le dinosaure. Et alors on pourrait s'emparer. Alors moi, si c'était pour prendre un Aphelios, autant prendre le Thresh. Il était disponible. Ça aurait fonctionné de manière encore plus simple. Nautilus qui pour moi fonctionne correctement aussi, et Nautilus qui peut un peu plus jouer, qui a un peu plus ce rôle de hard engage ici. Le Z qui est très intéressant s'il est récupéré ici parce qu'il est deny. Non, on n'aura pas de Z. Senna. Mais on prend la Senna qui est un pick évidemment extrêmement contesté. On en avait parlé en plus un petit peu avant de commencer cette journée de cast. Quel joueur est-ce qu'on pourrait voir sur ce pick Senna ? Effectivement, le nom de Monk était ressorti. Il est donc parti
Pour jouer la Senna, probablement pas un funnel, hein, ça va être une Senna qui farm. Ah oui, pour le coup, c'est puis, de quand toute même façon, souvent avec c'est Tam Monk, Kench. hein, c'est ça. Et là, Et la Janna Janna qui est récupérée. Ok. La Pas mal Janna de choses aussi, intéressantes hein, sur cette draft pour le coup. qui a subi pas mal de modifications sur ce C'est ça. patch 12.2. Désormais, eh bien, la Tornade est un Missile. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous avez un truc à retenir de Janna sur le 12.2, c'est la Tornade est un missile. C'est ça. Point. Ça, seul Neo Ouais. serait capable de dodge. C'est tout, exactement. De dodge les nouvelles tornades de Janna. Exactement. Ah, sur une Senna, sur un Nautilus. En plus, c'est très intéressant pour counter l'engage d'un Nautilus. On va continuer à ban hein, les junglers hein, côté Kozulu. Ouais, il on va reste dire. plus grand chose Je sais pas, pour Gertas, Gertas. il va jouer quoi? Il va jouer Timo, il va jouer Garen, il reste quoi? Non, mais c'est impressionnant. Il y a Le focus. Trundle encore Vous vous hein, rendez qui est compte dispo. Il y a le Trundle en effet. Mais là, on commence à avoir enlevé beaucoup 7. de champions très méta. Rek'Sai, mais on sait plus quoi ban. Les mecs, ils sont là en mode continue à ban des junglers, mais il y en a plus. Non, Chef, il y en a plus. Alors, je reprends mes petites notes, mais fatalement, donc on est à 9 bans de junglers C'est délirant. sur cette draft. Et C'est il y en a délirant. probablement un autre qui saute là. hein. Allez, on réduit encore. Un dernier, un On réduit der. encore. Mais par contre, alors ça c'est chose intéressante, Chacal est un gros joueur de Rek'Sai, mais Chacal est également un gros joueur de Graves, donc je C'est pense ça. que ce Graves va rester sur lui au final Bah, au niveau de la jungle. hein. Peut-être qu'on se disait on a envie de l'envoyer mid, mais si on se rend compte qu'il y a juste plus de Ah ouais, junglers ça va être disponibles, on va Graves, dire prends ton Graves, nous on va prendre autre chose et c'est bien. Bah voilà, on ban Lilia. Allez hop. Donc Mais 1, il reste 2, quoi, 3, quoi 4, 9. 5, 6, 9. 9. Il y a juste Corki qui est pas un jungler. Et le Fiddlestick. Alors, Ah, c'est encore pour deny un Oh jungler là de là plus là à là, Gertas. t'imagines Mais alors, s'ils prennent le Fiddlestick ici, Gertas il va jouer quoi en fait? bah. Poppy. Et après il y a Trundle et après il y a Poppy. hein. C'est vrai qu'il y a Trundle Poppy, et Poppy Trundle. qui restent deux pics Mais- tout à fait envisageables. Voilà. Je pense c'est qu'effectivement, le Victor. on va récupérer le Victor Alors, ici. Victor top, Victor mid aussi, C'est parce vrai. qu'on a vu Flaxif le C'est jouer. vrai. On a vu Flaxif le jouer. Donc il y a toujours cette possibilité au dernier moment de se retourner. hein. Vraiment, c'est une des forces des Kozulu. C'est très compliqué de draft Mhm, contre mhm. eux parce qu'il y a beaucoup de flex, beaucoup de joueurs qui ont des champion pool en commun. Donc ça C'est complexifie énormément la tâche. dans un monde, dans un univers parallèle, la Janna elle part top avec un smite aussi. hein, donc, Il y a en effet cette possibilité infâme qui existe, mais c'est quand même très solo queue. oui, c'est très très solo QS et je pense qu'on ne le verra effectivement jamais en compétitif. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où les Kozulu. les Kozulu. Non, Exactement. on va voir, mais c'est quand même très particulier comme, Ouais, ce comme serait- build. Oui. Si c'est joué, on vous expliquera un peu le fonctionnement, mais c'est vraiment. Pour ceux qui ont joué, je Très sais pas si vous vous anecdotique. rappelez de Nunu avant son rework, l'objectif de Nunu, comme les très grands savants le disaient, on a un Volibear effectivement. Volibear, du coup, qui est lock pour la jungle, Oui. et du coup, Roba Mais oui. qui ira jouer la À la Akali en top lane, hein, étant donné que cette Syndra a été récupérée au mid pour Nu Mondial, on va voir avec quoi on va décider de clore la draft. C'est vrai que Volibear revient un peu. Oui, bah en plus il a été up et si je ne me trompe pas, Roba l'a joué la semaine dernière en top lane et c'est le Z qui va être récupéré pour Mirord en mid lane. Ah ouais, Le normalement. match-up Zen ouais. Syndra qui est horrible pour la Syndra à partir du niveau 6, hein, bien entendu. Et Mirord est pour moi le seul Ah ouais. vrai joueur de Z de cette compétition. Il a l'attitude du joueur de Z. Oui. De Z. C'est ça qui est super. C'est que c'est pas seulement un mec qui est bon mécaniquement. C'est un mec qui a l'instinct de l'assassin, l'instinct du ninja. Tu vois, il est le ninja. Il Ouais, est Z clairement. quand il joue. Non mais Il vraiment, est incroyable. il avait fait incroyable, il est cette game incroyable. où il avait joué Z et où vraiment il mettait une pression indirecte sur tout le monde en Mhm. permanence, en se montrant, en ne se montrant pas, en vraiment en jouant avec le mental de ses adversaires et à Surtout de chaque la fois. DC. quoi. Et à chaque fois, il arrivait. Oui, alors c'était la décarie des 7am qui n'avaient juste pas joué, qui étaient partis limite sur un build tank tellement ils se faisaient laver Crawling en to boucle. Zonia, allez let's go. C'était horrible. Ça Bref, l'empêchait pas de se faire one shot. Hein. si vous voulez voir un bon, c'est pas faux. Si vous voulez voir un bon Z, si vous voulez voir un bon Z en Elite Series, eh bien Mirord est un sérieux client. Oui. Et si vous voulez voir un bon Victor aussi, l'air de rien, Flaxish qui est un top laner, sait très bien jouer ce pick. J'aime bien cette draft Echo Zulu qui est très, qui devient presque signature, Ouais, c'est ça. avec ses flex assez variés, avec une prise de décision qui peut être vraiment retardée au maximum quant à l'endroit où on envoie les différents champions. J'aime vraiment cette manière de draft. Ouais. Et on retrouve aussi Draktar sur son jean, il est excellent. Et Nightmares, du coup, sur un enchanteur, Yes, yes, ce qui yes. est
un peu rassurant. C'est ça. Quand on a vu sur ses performances sur les champions à Engage, qu'on a moins aimé, c'était pas un désastre total, Non, mais sinon il serait pas en 4-0, mais c'était beaucoup moins bien que sur les enchanteurs, et donc là il a l'occasion de jouer sur un enchanteur très fort dans la méta. Et ouais, c'est ça, très fort actuellement dans la méta, la Janna qui est exceptionnelle et qui va être incroyable contre le Volibear et contre le Nautilus de la composition du KRC Gang, dont j'en attends beaucoup de Nightmare. C'est très squishy côté Kozulu, donc il va vraiment falloir qu'il fasse la différence au niveau du disengage pour ses coéquipiers. Et Mirror doit avoir trouvé des bons flancs, notamment pour venir chercher Numandiel et Monk. C'est le travail d'un assassin, c'est le travail d'un Z, mais je ne doute pas que Mirror soit capable de le faire, vu ce qu'il nous avait proposé lors de sa première game de Z, tout simplement. Par contre, évidemment, le gros bémol de la composition des Kozulu ici, c'est qu'il n'y a pas d'engage. Ouais, c'est ça. Ça va être vraiment de l'escarmouche, ça va être du 1v1, ça va être... On va essayer d'outskill ses adversaires. Mais on a quand même des gros clients en face, et pour le coup... La compo du KRC Gang, elle est vachement plus équilibrée. On a une grosse engage avec le Nautilus, on a le Volibear qui peut suivre, on a clairement de quoi faire du côté de ces équipes. Mesdames et messieurs, le OD Match of the Week commence tout de suite avec ce KRC Gang contre EcoZulu. On a hâte de voir le dénouement de cette partie, évidemment, puisqu'on le rappelle, les EcoZulu sont seuls en tête en 4-0. Les joueurs de Genk, eux, sont à la poursuite de cette équipe en 3-1. Eh bien, soit il a une égalisation, soit les joueurs des EcoZulu prennent le large. Et on est parti, c'est donc une Janna Glacial Augment et un Volibear avec un Predator, un Fatalement au rôle de support et de jungle. Alors qu'on voit ici notre cher Flaxish, et est-ce que c'est Gertas ou Roba? Non, alors c'est Numandiel en c'est Numandiel, pardon. Et voilà. Mais on a vu notre MVP de la week 2, c'est-à-dire Flaxish, top laner des EcoZulu, qui était présent face en effet à Numandiel. Et alors c'est une game très intéressante, étant donné qu'on a deux match-up mid, que ce soit au mid ou au top. C'est tout à fait vrai, Victor en top lane. C'est assez intéressant alors qu'on nous annonce qu'on va rentrer en pause incessamment sous peu. On nous donnera potentiellement une petite explication quant à cette malheureuse pause. Encore une histoire. On préfère... Encore une histoire d'insectes ? Ouais. On verra. En vrai de vrai, on préfère quand même que ça se passe maintenant plutôt qu'en plein milieu de la game. Il n'y a encore rien qui a commencé. Les junglers partent tranquillement commencer à faire leur buff. Ça casse pas ton rythme. Non, c'est pas trop grave. On s'excuse pour ces petites difficultés techniques, évidemment, qui sont indépendantes de notre volonté. Mais évidemment... des problèmes peuvent venir aussi des joueurs chez eux. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte de voir ces équipes en découdre. On le disait aussi un peu plus tôt, des équipes qu'on attend potentiellement comme des gros contenders des gros prétendants pour le titre, des équipes qu'on attend qu'on attend à ce niveau de compétition. Et on se dit que ce sont des joueurs qui peuvent aller chercher le titre. Et là, ils ont l'occasion de s'affronter des deux côtés. Et on le disait encore, première opposition, on va dire, dans le haut de tableau pour EcoZulu, puisque jusqu'à présent, ils ont affronté les 4 équipes les moins bien classées. C'est ça, mais sincèrement, leurs 4 games ont été menés parfaitement. C'était très clean en général. À part la première semaine, c'était un peu moins bon. La deuxième semaine était bien meilleure. La deuxième semaine, c'était vraiment très clean. Donc tu sens qu'ils prennent en puissance et tu sens qu'ils continuent à dérouler leur jeu tout simplement, et qu'ils sont très bien rentrés dans leur compétition. La draft, comme on vous l'a dit, c'est vraiment, en tout cas du côté EcoZulu, c'est une draft EcoZulu. C'est la bonne surprise à chaque fois, les drafts avec eux. C'est pas la première fois que Flaxish joue un Victor en top lane. Il a d'ailleurs joué une seule fois un top laner standard, on va dire. C'était le Gnar, tout à fait. Alors qu'on repart directement sur cette partie et que ce petit problème de connexion n'aura pas duré très très longtemps. Voilà, ici Moops évidemment qui zone. Oui. La menace du Nautilus ici. On va pas jouer des masses côté de la botlane. Attention à cette tornade tout de même qui est inévitable, tout simplement. C'est un petit midlife ici qui est pris par la Senna. Et on a récupéré une stack, si je ne me trompe pas, sur la Janna. Et à nouveau, Senna contre les enchanteurs, c'est assez cool, parce que tu te mets pas trop en danger quand tu essayes de venir chercher des stacks avec ton passif. Et t'en as besoin en tant qu'AD carry, étant donné que tu farmes. Les âmes ne tombent pas gratuitement au sol. Stun qui a été placé ici, sur le Z. Évidemment un Ignite pour Mirror, il est là pour tuer. Et du côté de Numandiel, on va essayer d'encaisser ça avec une Exhaust.
Attention Numandiel, hein, en général dans les match-up un petit peu agressifs comme ça, on se rappelle notamment de la Leblanc de Michael. Michael. Ouais. Qui avait réussi à le solo kill 3 fois avant les 10 minutes de jeu. On va quand même falloir faire attention au moment où il sera mais il niveau avait 6. Il avait dit qu'il avait gardé ses lunettes de soleil ce jour-là. Ah. Et que c'était pour ça. Et qu'il jouait sans clavier. En tout cas, avec des lunettes de soleil. C'était ce qu'avait déclaré le joueur. En effet, tu le disais, ça ne les avait pas empêchés de gagner, mais non. Voilà, il avait en effet eu quelques difficultés sur son early game. Ouais, disons qu'il était parti en 0-3, mais que ça reste Corki, donc il n'a pas non plus besoin d'avoir beaucoup de kills en early game pour faire la différence au niveau de teamfight. Attention, Monk ici qui se fait simplement toucher. Tranquille, on a quand même 10 CS d'avance du côté de la Senna. On le voit avec le Glacial Augment, à partir du moment où tu es touché par la tornade, tu es vraiment embourbé dans les slows. Et puis tu as un Z gratuit qui part. On n'avait pas le Glacial cette fois-ci, mais les tornades qui touchent et qui font mouche pour le moment. Côté de Nightmares, on l'a dit de toute façon, c'est un joueur exceptionnel d'enchanteur en tant que support. Bon, ça se passe assez bien. On joue double heal au bot. Et Kozulu. C'est une erreur, je pense. Alors, soit c'est une erreur de pick, soit c'est une erreur de visuel, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres bugs, donc voilà. Peut-être qu'en effet il y a une petite erreur. On pensait à autre chose du côté des Kozulu. Je comprends côté Nightmares que tu prends le heal sur Janna, c'est un summoner intéressant, c'est assez standard sur ce genre de pick. Par contre, côté Dragdar, c'est vrai que l'exhaust n'a pas beaucoup d'intérêt. La cleanse, pourquoi pas, et encore ce serait juste pour le stun de la Syndra et pour le stun du Volibear, étant donné que c'est un peu Volibear, pardon, c'est un peu plus compliqué de l'utiliser contre Mooks. Attention. De Volibear, on a envie d'aller faire quelque chose sur la top lane, peut-être au moins de craquer un flash. Ça stun, c'est compliqué ici pour Flaxish. Ouais, on est mort. On est mort avec son flash du côté du top laner des Kozulu. Très bonne counter. J'en attendais mieux d'un MVP. Je pense qu'à partir du moment où il a vu Gertas sur sa lane, il était à peu près condamné. Peut-être que si la zone avait touché et avait stun ce Volibear. Je pense quand même qu'il était relativement proche de sa tour. Avec un flash, il aurait peut-être pu s'en tirer. Bref, en tout cas, on n'a pas tenté du côté du Victor et on donne le premier sang à Roba. Le truc après, c'est que la Akali va bientôt être niveau 6. Si t'as pas de flash sur Victor... pas facile quoi. Donc ouais, ça se joue, la décision, je la comprends, dans les deux cas c'est ok. Il aurait préféré tout simplement pouvoir éviter le gank sans son flash, peut-être avec une ward un peu mieux positionnée. Il lui aurait donné l'information sur ce Volibear. Et en parlant de Volibear, en jungle, c'est un personnage qui doit faire la différence en early game. Il doit arriver à trouver des bons ganks. Ça avance un peu du côté de la duo lane. On veut partir sur le Drake du côté de Gertas. Il y a facé de Senna. Mais justement, tu le disais, peut-être Roba qui a envie de tenter quelque chose sur son niveau 6. On se place dans son nuage. Et finalement, on va en rester là, On va en rester là. Et Flaxish va pouvoir push tranquillement sa wave. On va avoir l'information que Gertas est sur ce Drake, tout simplement. C'est récupéré, tranquille, un premier Drake et c'est fait. Après c'est normal que Voli ait autant l'avantage en early game au niveau des ganks par rapport à un Graves qui va être là un peu plus pour farmer sur ces phases de début de partie. C'est clairement passe à l'armée ici. Attention Monk qui se fait toucher par la tornade, qui prend quand même... qui doit utiliser son heal parce que... C'est agressif quand même. Ouais, il était bien avancé ici. Oh, la rencontre, Roba et Siakal. On n'est que niveau 5, on est que niveau 5 pour le Graves. Ça, on a un blue buff ici qui va potentiellement et qui va totalement lui donner son niveau 6 alors que Flaxish est en train de back. On a le 6 également, côté du mid, il y a un petit stun qui passe ici, un petit peu de poke, un côté Numandiel, mais on voit qu'on n'a pas encore les dégâts pour venir faire quoi que ce soit contre ce Z, alors qu'on a déjà une épée dentelée pour Mirror. On a une vision assez deep du côté des joueurs des Kozulu. Regardez ces deux control wards qui ont été posés de manière assez intelligente et qui permettent quand même de bien lire un peu le positionnement des adversaires. On va embêter Roba ici. Ouais, c'est pas mal, ça facilite la tâche de Flaxish. Et on vous rappelle que si vous souhaitez suivre le LEC en néerlandais, eh bien c'est toutes les semaines sur eSports Prime LoL. Donc voilà, si vous parlez la langue d'Erasme, de nos voisins. Voilà, de nos voisins, eh bien
nous vous encourageons à aller les soutenir. J'ai envie de voir Mirror de tenter des petits trucs là sur sa mid lane. Attention tout de même ici. Moops qui a un petit peu fait peur à Nightmares. Ouais, il lui a fait perdre un peu de temps ici. Ça dit avec son back. Ça delay son back, on va tenter un petit gank au mid supplémentaire côté de ce Nautilus, ou en tout cas on se dirige en counter gank, on sait que la Janna a back, on sait que la Janna va revenir directement sur la mid lane. C'est trop court. Tout petit peu trop court, ouais. C'est trop court mais c'était bien tenté. Et on se regroupe tout simplement autour du héros de la faille, alors que Chacal lui est toujours côté bot. Attention tout de même, Monk qui est un petit peu isolé ici. Ouais, Monk, oh là là, il risque de se faire punir, mais on flash out instantanément. Dragdar qui cancel évidemment son ulti, et on s'en sort. On s'en sort du côté de la Senna. Bon, ça force le flash, mais on a fait craquer le heal, parce que Dragdar a voulu partir à la poursuite de la Senna, et on a aussi fait craquer l'ulti. Roba qui rencontre Flaxish ici, on reste juste en dehors, on a l'ignite en effet, et c'est terminé. Oh là là, on va peut-être être un peu court. C'est bon pour Roba, c'est un nouveau kill sécurisé pour la Akali, et désormais on est en 0-2 pour Flaxish. On grille un petit peu, et son Victor pour le moment ne trouve pas le succès qu'il souhaiterait avoir. Après il est là vraiment pour scale. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir mourir autant de fois en 1v1. Oh attention, on se fait attraper ici par Nightmares qui est forcé au flash out. On temporise Nightmares qui prend pas mal de dégâts. Monk qui va tomber, finalement c'est Dragdar qui s'empare du kill sur la Dekari adverse, et Stiakal qui part à la poursuite de Moupseno Mandiel. On utilise l'ultimate du côté du Nautilus, et finalement on s'en tire du côté des Echo Zulu, mais on a mobilisé 4 joueurs à ce poste, pendant que Gertas lui se sert dans la jungle adverse. Il s'empare du red buff. Il n'y avait pas de Drake à récupérer, donc on est un peu déçu évidemment du côté des Kozulu. Ça rend le move un peu moins worse. S'il y avait eu un Drake derrière, ça aurait été vraiment parfait. Malheureusement pour eux ce n'est pas le cas. On décide de continuer à piller la jungle du côté de Gertas, et pourquoi pas tenter un dive. On a un ultimate qui est disponible pour l'ours. Et on a un ultimate, et on rappelle que l'ultimate de Voli désactive les tourelles maintenant, donc ça pourrait être tout à fait le plan. On n'a pas de téléportation en plus côté Flaxish. Est-ce que ça va partir? Et ça part directement ici, l'ultimate qui est utilisé, le stun qui passe, le E de la Akali qui est facile et qui touche, et c'est tout simplement gratuit. Flaxish sur son Victor, 3 morts à 10 minutes de jeu, il nous fait une mondiale. C'est vrai. En plus Victor a quand même des ressources pour le late game, hein. Même s'ils arrivent à temporiser la game, eh bien le Victor peut s'exprimer. Bref, en tout cas, c'est sûr qu'avec un Volibear et plus de flash sur Flaxish, c'est vraiment... C'est ça, et ça va partir en plus sur double Shem Tank, hein, du côté de la Akali et du côté de ce Volibear qui l'a déjà complété, et Gertas qui à nouveau nous fait un bon early game, mais cette fois-ci, plutôt que de jouer autour de la mid lane et de jouer autour de Numondiel, il joue autour de Roba, et ça se passe très très bien. Mais c'est une des forces de cette équipe de gank. C'est-à-dire que finalement, tu peux arriver à trouver des carries à tous les postes. T'es pas contraint de toujours jouer autour de la bot lane, ou autour du mid, ou autour d'un certain type de certains joueurs. Tu peux vraiment tenter de mettre n'importe qui bien, ils ont tous la capacité de carry. En tout cas, ici, on a un nouveau Drake qui apparaît. Est-ce qu'on va essayer de le contester du côté de gank? En tout cas, du côté de Mirror, on utilise la Yumu. Attention, on met également l'ultimate sur Mandiel, l'exhaust instantanément, et on va tomber du côté de Mirror, le roi de Z qui vient de se faire tout simplement punir par Gertas et Numandiel, les 2 mousquetaires désormais, puisqu'ils ne sont plus que 2 français. Et bien, les 2 mousquetaires qui sont parvenus. Ils vont réussir à prendre la tour ici. J'ai pas l'impression que Chacal puisse faire la différence. Il a 2 levels de retard sur ce volley. Ouais, c'est compliqué. Roba, il a aussi 2 niveaux d'avance sur Flaxish, pendant que Flaxish ici se fait complètement démolir par la Akali. On a mis l'Ignite également du côté de Roba, mais il se balade et il prend un 3e kill sur le Victor. C'est une démonstration de la part de gank. Pour l'instant, on est en train de complètement submerger l'adversaire, les Echo Zulu qui prennent complètement l'eau. Ah, et comme tu le dis, les Echo Zulu qui ont vraiment du mal ici sur cette partie. 4K gold de retard à 12 minutes de jeu, un Drake de retard également. On a juste réussi à prendre un kill sur une Senna, mais on a utilisé énormément de ressources pour venir le chercher tout à l'heure.
pour le moment, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe... Et cette top lane, j'ai peur, parce que je vois mal qui va pouvoir gérer Roba en 1v1. Ah bah là, clairement... Mirror, il aura jamais les dégâts, une fois qu'elle aura fini son Shem Tank et qu'elle part un peu sur son build très tanky, là, et elle l'a terminé, elle l'a déjà terminé. C'est marrant quand même, petit item tank, là on peut quand même venir one-shot le Victor sans aucun souci. Après il a beaucoup de retard, Flaxish sur son Vic. Ah oui, non mais bien sûr, maintenant... Oh non, mais de toute façon, plus rien ne me surprend, plus rien ne m'étonne. Mais c'est vrai que, malgré le nerf, eh bien, on repart sur ce build tout de même du côté de Roba. Comme je disais, je l'ai pas dit, mais on en parlait un petit peu plus tôt. Pardon. On en parlait un petit peu plus tôt. C'est VTO qui l'avait aussi joué en LEC et qui avait décidé de repartir sur le même stuff. Donc ce Shem Tank, et c'est Akali qui va être très très compliqué, qui va bien embêter Dragdar et Flaxish du coup. Ouais, et là, en termes de CC, c'est léger. Et on va dive Mirror d'une nouvelle fois peut-être. L'ultimate qui a été mis et finalement Gertas qui va abandonner l'opération. Mais il force une TP, Et du coup, Flaxish, il arrive sur Ableton, il n'a plus rien à faire. Il va quand même pouvoir aller assister sa team pour le Drake. Mais là, Roba, eh bien, on va peut-être le laisser s'occuper de la tour. Il a une téléportation aussi, donc il va récupérer une. Elle n'est pas encore unleashed. Elle va être unleashed dans quelques instants. C'est parti. Voilà, on laisse quelque chose ici. Ouais, on laisse le Drake. On a envie de poursuivre du côté des joueurs des Kozulu. Gertas qui prend quelques dégâts. Attention, on force le flash du Volibear, mais ce n'est pas trop cher payé. Pendant ce temps-là, on a Roba qui fait le travail sur la top lane. Et voilà, ce n'est juste jamais que un Drake laissé en la faveur des Kozulu. On se bat quand même côté Kozulu, mais on doit savoir qu'on est fort derrière. Flaxish ici qui a presque 2k gold de retard sur cet Akali. 1k gold de retard du côté de la mid lane et presque plus d'un k gold de retard également sur la jungle. Et ce Grave Jungle, c'est le deuxième qu'on voit ce soir et je ne suis vraiment pas convaincu par le pick. Non, je ne suis pas trop fan non plus. Mais on va voir si Akali arrive à nous faire mentir. Et puis comme on le disait, on en parlait en draft, côté des Kozulu, on n'a pas beaucoup d'engage. Donc ça va être très très compliqué aussi de venir chercher les teamfights et de venir trouver les opportunités de revenir tout simplement dans cette game en prenant un shutdown à un endroit ou un autre. Avec ce genre de composition, quand tu passes derrière, ça peut devenir très 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 délicat. C'est ça. Parce qu'on n'a pas de CC, parce qu'on n'a pas tout ça. Mais bref, on va voir un peu ce qui se passe dans la suite de cette game. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées en seulement 15 minutes et notamment une deuxième pause. C'est ça, et on va avoir... Merci. Et on va avoir beaucoup de mal aussi côté, au vu d'à quel point notre composition est squishy côté des Kozulu, d'empêcher et la Akali et la Syndra et le Volibear de venir simplement détruire la backline ou tout simplement toute la composition des Kozulu, puisque c'est tous des backliners entre guillemets. Et puis cette Senna qui est en train de scale tranquillement, on a réussi à la tuer une fois, mais comme on le disait tout à l'heure, on a mis tellement de ressources pour venir la tuer. Je sais pas si c'était réellement worth it, on aurait aimé pouvoir récupérer un peu plus que juste un kill. Il n'a même pas récupéré de plate sur ce move. Bon, en tout cas, on a déjà pris une très belle option pour la victoire du côté du KRC Genk. Il y a un petit fun fact aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est que Mandiel, c'est un ancien joueur des Kozulu. Donc il joue contre son ancienne équipe, puisqu'il évoluait avec sa même équipe en Spring Split 2021. En Dutch League à l'époque, c'était la ligue néerlandaise, et Mandiel avait officié dans cette équipe avec Noob notamment à l'époque, et puis après il y avait eu les fameux 3 mousquetaires chez OKRC Genk déjà, avec Noob qui était à l'époque le top laner de l'équipe, puis déjà Gertas et Mandiel, donc voilà des joueurs qu'on connaît bien, et là ça doit l'amuser quand même de faire face, alors pas d'anciens coéquipiers parce que il me semble pas qu'il ait joué avec ces gars-là, mais en tout cas bref. Les bounty qui sont déjà actifs à 15 minutes de jeu. C'est jamais bon signe ça, mais clairement on a récupéré un Drake et on a un peu d'avance. On récupère également un héros de la faille que l'on met sur Gertas. Alors est-ce qu'on va tenter un trap ici du côté des joueurs des Kozulu? Mirror qui devrait avoir les dégâts pour venir à bout de Moops ou de Numandiel. Après il y a une exhaust tout de même sur cette Syndra. Ça reste compliqué, c'est un très très bon counter. Ils sont enfermés dans leur jungle ici, les joueurs des Kozulu, et on va essayer de forcer un peu la main aux Kozulu au mid en lâchant un héros. On va voir, pas mal de possibilités. Oh, Gertas qui fait régner sa propre loi dans la jungle adverse. Regardez, on fuit.
on fuit du côté des joueurs des Kozulu. On va même laisser Roba complètement abandonner, récupérer la bot lane, pardon. C'est pas facile, hein. Et on parlait en plus de Chacal comme... Attendons de voir un petit peu ce qui va se passer ici. Et je pense qu'on va tout simplement venir récupérer cette T1 qui est difficilement défendable, hein, du côté du KRC Gang. On laisse le reste de l'équipe s'en occuper pendant que Akali retourne au top. C'est ça, la Akali retourne au top pour essayer de défendre cette T1 en train d'être attaquée par Mirror, tout simplement. On n'arrivera pas à faire des masses de dégâts, on n'arrivera pas à récupérer le bounty qui est dessus. 6k gold d'avance à 17 minutes pour le KRC Gang. C'est une petite démonstration. Tout à coup, la game semble vachement compliquée, hein, mais le trou qui a été fait en top lane par Gertas et Roba, c'est compliqué, hein, et la play est clairement en train de sointer actuellement. Il va falloir que Flaxish soit solide s'il va avoir de l'impact à un moment ou un autre dans cette game, tout simplement. Et maintenant qu'ils sont derrière, hein, c'est... C'est ça, et donc je parlais un petit peu plus tôt du fait qu'on considérait Chacal et notamment son compère Velja comme étant les deux meilleurs junglers actuellement de la ligue. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et Gertas, là, actuellement... Velia, Scud et lui, en effet, c'était des joueurs qu'on apprécie beaucoup. Et Gertas, actuellement, qui est en train de dominer complètement Chacal sur son Graves. Il a fait une première semaine où il a fait 2 games de Lee Sin où en effet c'était... Pas mauvais, mais pas transcendant. Et après, il a joué Sejuani 2 fois la semaine passée, c'était très très bien. Et là, avec son Volibear, il fait aussi un travail tout à fait honorable. Ici, il apporte le héros de la faille sur la mid lane. Il a détruit la game, hein, genre, là, clairement. Et c'était simple, hein, finalement. On avait juste un setup avec la Akali. Et derrière, on a insisté là-dessus. Un gank au mid, ça passe les 3 fois et c'est terminé. On s'empare de la tour. La Janna qui essaye de shield un peu l'édifice, mais évidemment, c'est bien maigre. Alors, on va essayer de récupérer le bounty. Mais Roba, il part en 1v2, il a peur de rien. Et il a peur de rien ici, le top laner de gank. Et il va réussir à mettre ses adversaires en déroute. C'est l'essentiel. Il a gagné du temps. Il a gagné du temps pour ses coéquipiers qui ont mis une très très belle pression sur la mid lane et qui enchaînent désormais sur le bot. Il n'avait pas eu peur, hein. Roba, vraiment, il était très serein. Est-ce qu'on va réussir à récupérer cette tour? Ça va être un tout petit peu trop juste. On mise carrément l'ultimate du côté du Victor. Et non, Roba, clairement pour farmer, hein. Roba il reste et il mobilise 2 joueurs, ce qui fait que évidemment le Drake est gratuit. Ils pourront même pas le prendre, hein. Ils pourront même pas prendre cette tour ici, hein. Non. Il est tellement feed, hein, sur sa Akali. Ils ont l'initiative sur tous les mouvements ici. Les joueurs de gank, ils décident ce qui se passe, ils décident s'ils vont sur le Drake ou s'ils prennent une tour. Ils font ce qui leur plaît, et désormais ce qui leur plaît c'est d'aller vers le Drake apparemment. Ça va être un deuxième Drake récupéré. Potentiel âme des montagnes, hein, sur cette partie. Et l'écart au gold qui ne fait que croître depuis une bonne dizaine de minutes. Et tu sens que les Kozulu ont pas l'habitude, hein, d'être dans ce genre de position, qui sont un petit peu en déroute, alors qu'on nous apprend que toutes les boots T2 ont été complétées. Merci Audi pour ça, et merci Pololax pour ce magnifique... dab en studio. Ouais. En tout cas, on attendait de voir quel visage allait nous montrer les Kozulu face à un adversaire un peu plus coriace. Ah, ça grimace. Et là, clairement, ça grimace très fort. Ça tire la tronche, comme on dit. Ça ne va pas. Ah, let's go. Et on utilise la Yumu pour s'en aller. Au cas où quelqu'un était caché dans les fourrés. Faire une Naruto. Pour courir comme Naruto, exactement. C'est juste parce qu'il avait envie de faire ça. Le Mirror ici sur son Z. Après, il est pas trop mal au niveau des CS, mais qui est-ce qui va venir assassiner? Ouais, non, mais c'est ça. Il peut tenter quelque chose sur mon Calori si on a envie d'aller. Faire one shot. Ouais, faut être prudent. Hein. Il est vraiment pas bien. Et là, c'est encore très bizarre au niveau de la prise de décision parce que regardez, on a 4 joueurs de gank au mid et on avait tout ce monde au top du côté de Kozulu. En tout cas, on avait 2 joueurs. Alors, si on va cancel les bacs, ça peut être pas mal pour la Syndra. Non, finalement, on va en rester là. Oh là là là, la Dragdar qui a transpiré très très fort ici devant l'encre du Nautilus. On a été forcé d'utiliser la Gale Force pour se repositionner du côté de la Dekari des Kozulu. Bien joué, bonne réaction, hein, tout de même côté Dragdar. À mon avis, c'était la mort tout simplement. Alors Garthas. Ici, mais il fait tellement peur, hein, ce Volibear. Ah, clairement. Très compliqué à venir chercher. 2 items sur lui. C'est ça.
On est ultra tanky, je vois pas qui va le faire tomber. On a 2 items, on a... J'avoue. Je vois pas qui va le faire tomber. Pour l'instant, c'est très très compliqué. Alors on voit comment ça se stuffer contre ça, notamment du côté du Z et... Bon, par contre, c'est bon, je l'annonce ici maintenant, Graves Jungle, c'est plus entière, vraiment. À ce point-là. Ah, c'est horrible, c'est horrible. À ce point-là, en tout cas, ici on part à l'assaut de la T de top. La Yumu qui est utilisée par Mirord, le rappel du rideau utilisé par Dragdar, et on pilonne Gertas qui prend quand même quelques dégâts. Mais on arrive simplement à faire fuir les adversaires, on n'arrive pas réellement à prendre un kill ou créer quoi que ce soit. Mais c'était le but. Pas mal de ressources quand même. Défendre la T2, c'était la mission principale. Désormais, il y a le Baron Nashor qui pourrait être la cible de gank. On attendait éventuellement voir s'il n'y avait pas des joueurs des Kozulu perdus là du côté du Tribush. Gertas qui nous refait une game masterclass et cette fois-ci sur un Volibear, il a 30 CS d'avance. Ah, ça joue objectivement, bien. Toute l'équipe joue très très bien du côté de gank. Et ça joue très très bien ensemble aussi. Et tu vois qu'il y a un gros show de caller dans la personne de Moops là derrière, même si Gertas avait annoncé tout de même qu'il essayait vraiment de prendre aussi ce rôle de show de caller dans cette équipe du KRC Gank. Mais tu vois que ça joue parfaitement avec la vision. On essaie d'asphyxier un maximum la composition des Echo Zulu et on leur laissera clairement pas l'opportunité de revenir dans cette game. Va falloir être brillant et trouver des moves d'exception côté Echo Zulu pour essayer d'un petit peu revenir en tout cas au niveau des golds et voir s'il y a une possibilité à un moment ou à un autre de revenir dans cette partie. Mais pour l'instant, Gang joue de manière clean, donc j'ai vois mal faire des erreurs aussi grossières et redonner une opportunité au Echo Zulu. Mais on est à l'abri de rien. On a déjà vu l'excès de confiance, le fameux excès de confiance qui finalement est ce qui avait coûté cette unique défaite de Gang. C'était un peu ça. Ouais, après ça avait très très bien joué aussi du côté des MCon, il faut rien leur enlever non plus. Il faut rien enlever à MCon. Mais on avait vraiment surpris le KRC Gank et là tu sens qu'ils sont tout simplement partis pour ne plus perdre une seule game. Oui, en tout cas c'est clairement le target. Peut-être que cette défaite a été juste ce qu'il fallait pour que l'équipe se dise ok les gars, quand même, focus un peu. On fait un petit effort et on devrait y arriver. On est favori, mais on devrait pouvoir y arriver. Je suis vraiment très content de voir comment est-ce qu'il joue actuellement parce que sur les 2 premières parties, on était très focus autour de Monk, très focus autour de cette bot lane. On essayait vraiment de jouer autour de ces joueurs vétérans entre guillemets. Et là maintenant, Gertas, comme je le disais, il va faire des games au mid. Là, il a joué autour de Roba aujourd'hui. On n'a pas été une seule fois sur la bot lane. Non, c'est sûr. Et ça me fait plaisir. Et ça prouve que l'équipe travaille. Ça prouve que l'équipe essaye de travailler sur plusieurs aspects. C'est toujours bon signe. C'est ça clairement. J'avais un peu peur après cette deuxième game qu'ils avaient perdu. J'étais en train de me dire ok, c'est vraiment cette game. Du coup c'était la deuxième game, mais ils n'ont perdu qu'une game. Oui. Après cette deuxième game de la première semaine où ils s'étaient tout simplement inclinés. Est-ce qu'on va tenter un petit sneaky Nashor ici? C'est pas bête dans l'idée, mais c'est très clairement vu par les joueurs de Gank. C'est pas bête dans l'idée, mais non. Non, mais l'idée est bonne, c'est juste que en effet Gank était au rendez-vous. Mais et là bien, on voit, ça prouve aussi que du côté des Kozulu, on tente un peu des moves. Voilà, on essaye de se dire si ça passe, c'est cool. Sinon voilà. Le problème, Jhin c'est pas un bon tueur de tank. T'as deux personnes extra tanky en face. La Senna, attention tout de même. Moops qui prend beaucoup de dégâts. L'ultimate qui ne sera pas suffisant. Dragdar qui a pris une énorme baffe aussi. On a mis de tellement de Neumandiel et de Monk. Et cette Senna du coup qui joue avec Grasp, qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup la stacker. Comme on le voit, elle n'a pas un pool de HP qui est très conséquent actuellement. Mais voilà, elle va être compliquée à tuer. Il a volé le sbire canon de Monk. Mais c'est bien parce que ça donne une stack à 100% à Senna, donc... Oui, non, mais... par contre, si lui vole son raid, il va pas être content. Je trouve toujours ça amusant quand tu vois Syndra qui te dit non, c'est le mien. Tu peux clairement pas venir le récupérer en plus à partir du moment où elle la grabe. Bon, petite accalmie ici dans la partie, on joue très safe du côté de Gank, on a vu qu'on a récupéré encore un Drake, alors à voir si on va attendre l'âme, une âme de la montagne, ou alors si on va peut-être attendre de setup quelque chose autour du Baron Nashor. Moi je verrais plus un Nash, parce que bon, Nashor c'est compliqué de push 100, il y a un Victor quand même, et le dépush est... Ça fait un bout de temps qu'il peut le setup ce Nash. Oui, mais comme tu le dis, on ne prend pas vraiment de risques et on n'a pas énormément de dégâts sur cet objectif non plus. Ça reste une Senna ADC, ça reste une Akali qui ne sert à rien sur le Nashor. Regardez cet écart de gold ici. C'est vraiment, on le voit. C'est tout droit. Un snowball permanent de la part de Gank.
Tout droit vers les 10K gold. On n'y est pas encore, mais on s'en approche dangereusement. Donc Gertas qui est parti faire à manger. Écoutez les gars, je me cherchais un caf, j'AFK devant le Nash. Il est parti sur le Baron Nashor. Non, évidemment, on se demandait un peu quelle allait être la marche C'est à bien suivre. ce qu'ils font. Du côté des Kozulu, c'est pas bête non plus. Bien. On sait qu'on ne pourra pas contester le Nashor, alors on essaie de récupérer un maximum de bounty. On a déjà récupéré une tour au bot. On va désormais partir sur celle sur la T2 au bot, au mid. Eh bien, on a essayé de faire quelque chose, mais on a quand même la Syndra. Il perd pas de PV. Ouais, non, il s'en fiche un peu. Bon, on a récupéré quand même 2 bounty. Ça permet de respirer un peu du côté des Kozulu. Vraiment, on n'était pas en position ni en situation, je pense, de contester quoi que ce soit. Et du côté, par contre, de Gank, eh bien, c'est un objectif qui va leur permettre désormais de potentiellement porter un coup définitif dans la défense des Kozulu. Et sincèrement, le plan de jeu côté Kozulu s'est totalement effondré en early game, mais ici, même en étant derrière, on arrive à prendre des décisions qui pour moi sont justes. C'est compliqué de venir chercher un 5v5 au Baron Nashor, donc on préfère tout simplement l'abandonner. On va devoir fight pour l'âme, mais avant de fight pour cette âme du Dragon des Montagnes, on essaie de récupérer un maximum de ressources grâce au bounty. Et j'avais un peu peur qu'ils n'arrivent pas à jouer en étant derrière, étant donné qu'on les avait pas encore vus le faire. Attention Gertas qui court Il court vite, hein, Gertas, il court très c'est très juste vite. pour faire peur à ses adversaires. Avec sa plaque du mort notamment. Et la force de la nature aussi qui donne un petit peu de move speed. Et son chem tank. Ouais, voilà. Il a un build vitesse. Schumacher on l'appelle. Ouais, clairement. Clairement. Et on continue à assiéger cette tour justement avec le Baron Nashor. Mirror qui essaie d'y aller. On temporise du côté de Monk. Et finalement Z qui tente. Ah et on a réussi à tuer Mirror. Mais par contre Dragdar qui arrive à trouver le kill. Le et finalement fight. ça se passe bien. Dragdar. Oh là là, les Kozulu, la défense héroïque de la part de cette équipe. On n'avait pas envoyé la Akali, on n'avait pas envoyé Roba aider ses coéquipiers. On s'est dit t'inquiète, on va gérer ça. Et on n'a pas géré du tout. Finalement, on n'a pas géré du tout. Finalement, eh bien, c'est un premier assaut sur la base qui est repoussé. Alors, vous le voyez, hein, ça s'est joué à un poil de cheveux. Ouais. Un cheveu, pardon. Du côté des tours, elles sont très lourdes. Tornade ici, merci monsieur Nightmares. Et on arrive tout juste à mettre l'ultimate côté Mirror pour essayer de temporiser un minimum. Et alors là, c'est dernier balle côté Jhin qui vient fracasser le crâne de Monk. Il reste très lucide, très calme, Dragdar ici. Flaxich qui fait énormément de dégâts et qui arrive à prendre le kill sur Numandel. On récupère énormément de shutdown et je suis curieux de voir à quel point l'écart au gold a diminué. 6K, 2K gold de moins. Pas trop mal, alors qu'on voit les dégâts de ce dernier teamfight. Et pour le moral, c'est bon aussi. Pour le moral, c'est très bon de la part des Kozulu. Là, on a récupéré pas mal de ressources. Et puis, on a aussi récupéré un peu de joie, tout simplement. Exactement. Et on gardera un poil de cheveux. Hein. Oui. Très intéressant, je trouve. Oui, non, c'est pas trop mal. Hein. T'attends autre chose et au final, le poil de cheveux est pas trop mal non plus. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Mais ça se passe toujours bien hein, du côté de Gank. C'est plus un contretemps qu'un réel comeback. Attention. En effet, il faut être vigilant parce qu'une deuxième erreur comme ça peut commencer à coûter très cher. On a utilisé beaucoup les deux summoners aussi côté Monk. Hein. Si Mirror arrive à être créatif et arrive à venir sur la backline pour l'assassiner, on veut ramener, hein, c'est encore ça peut bien partir. C'est creep canon. Buffé par le Nashor pour essayer de venir à bout de la T3 mid. La T3 bot est tombée quant à elle. Et on a un nouveau dragon qui va apparaître d'ici une dizaine de secondes. Je pense qu'on va pas le contester côté des Kozulu. On a quand même du bon scaling dans cette composition avec ce Graves, avec ce Victor. Attention à Mirror, il est loin, on le voit justement en sideline essayer de faire quelque chose pour son équipe. Mais c'est très délicat, ils abandonnent un inhib. Il est toujours pas revenu hein, le Z. Attention à pas revenir quand la game sera terminée. 2 inhibs. Ouais, on prend 2 inhibs. C'est assez curieux ici de la part de Mirror. 2 inhibs, on va pouvoir enchaîner sur un Drake. On revient, Mirror qui arrive à toute vitesse. On met de bons dégâts sur Moops. Et finalement, on arrive encore à choper le support du KRC Gank. On a perdu 2 inhibiteurs. On va peut-être pouvoir fight pour ce dragon par contre en 5v4. Attention, ce n'est que le support de la composition du KRC Gank qui est tombé. Ouais, et je pense qu'on n'aura pas le temps. Je sais pas si on aura le temps réellement
de venir contester cette âme. Ils tentent des choses, hein, les joueurs des Kozulu. On a vu le travail de Mirord sur les side lanes. Mais voilà, désormais, eh bien, il y a une âme de la montagne. Alors, c'est évidemment Gertas qui va être ravi ici. Gertas et Roba. Et Roba, ouais. C'est vrai que désormais, ça se build tank, j'oublie tout le temps. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que Roba va être content et aussi. Ah là là, Akali Tank, quelle bonne invention quand même, hein. Merci les joueurs et merci surtout la créativité. Attention, Roba ici qui a trouvé une nouvelle victime et c'est Chacal ici. On rate tout mais il faut rien toucher. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois que c'était avec Gwen. Moi aussi, c'est vrai qu'on a vu une Gwen tout à l'heure. Et Chacal, bon, c'est la première mort qu'il fait sur son gré de cette partie, mais tu sens qu'il a du mal à avoir de l'impact sur ce pic. Mais Robin, en tout cas, qui fait une très bonne game au global, même si là, en effet, on a vu 2-3 imperfections, on va dire. Il n'a pas besoin de toucher ses sorts. Bah là, il est tellement bien, de toute façon. Voilà, le fameux pouce, les mots de signature du top laner néerlandais. C'est ça. Qui désormais accompagne Gertas à l'assaut de la T3 top, alors qu'ici, on tente vraiment... Allez, du côté des Kozulu, je trouve ça intéressant. On essaye d'être créatif, on essaye de trouver des solutions plutôt que de se faire lentement enfoncer. On a vu Mirror dans side lane, là on essaye de trouver un trap à un endroit plutôt improbable, mais on peut essayer de... Oh là 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 là, il y avait Nightmares, il n'y a plus Nightmares. C'est, je pense, la meilleure manière de résumer ce qui vient de se passer. Ils ne sont plus que 4, les joueurs d'Echo Zulu. Et on va pas pouvoir défendre cet inhibiteur, je pense. C'est très compliqué, on va prendre la T3 au top. Est-ce qu'on tente une hard engage côté gang qui a pris la Janna pour les empêcher? On n'est pas obligé de prendre de risque non plus, on pourra simplement venir tuer à petit feu. Il y a une grosse wave. Oh là là, Moops, il est parti un tout petit peu trop loin ici et il va peut-être tomber. Le support de gank, c'est le Z qui s'empare du kill. On essaye de zoner du côté de Ragnar. Mirror, on l'attend à la sortie ici. On désactive les tours du côté de Gertas et on va venir à bout du mid laner des Kozulu. Il ne reste plus que Dragdar et Siakal de vivant. Il reste Monk et Noumandiel. C'est peut-être assez pour terminer. On part à l'assaut de la deuxième T4. C'est un 3v3. Est-ce qu'on peut arriver à terminer ici? La tornade qui fuse à côté des joueurs de gank. Oh attention, Siakal qui essaie de trouver quelque chose sur Monk, mais Monk de toute façon il a un GA, donc il est relativement safe et on va peut-être venir à bout du Nexus des Kozulu et rejoindre l'équipe à l'éléphant en tête du classement. Gang qui est désormais en 4-1 à égalité avec la team Kozulu. Et mauvaise prédiction de mon côté, mais les Kozulu qui pour moi, même dans la défaite, leur early game était désastreux. Flaxish a un peu fait n'importe quoi en mourant aussi régulièrement en 1v1 contre la Akali de Roba. Gertas qui a fait un taf exceptionnel et qui permet ce snowball de la Akali. Néanmoins, on a très bien tenu à mon sens et on a réussi à trouver des opportunités pour venir chercher un petit peu des golds et venir en grappiller par-ci par-là. Au final, on avait trop de retard. Ce genre de game, c'est en général très compliqué de venir les gagner, mais ils ont assez bien joué. Je suis assez confiant. Pour moi, il reste tout de même une des top teams du classement actuel des Elite Series. Et le KRC Gang de leur côté, c'est impressionnant tout de même, ça joue très bien. Ils sont très impressionnants en effet, ces joueurs. Nous on va se laisser quelques instants et puis on se retrouve juste après. A tout de suite.
holding back 'cause you can't fight it. Oh, I don't know your name, but something in me has ignited. Oh, I was down when I saw you in the clouds, out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time and space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Please won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. De retour pour eh bien, une petite interview avec Noumandiel Yes. qui va être interviewé. Alors en anglais hein, par nos chers confrères néerlandais hein, évidemment. Il faut toujours essayer de faire en sorte que le maximum de gens puissent comprendre et qu'on rappelle on est 2 streams donc bref voilà Noumandiel sera en interview avec Dino et Rose d'ici quelques secondes. C'est ça, exactement. On va voir ce qu'il va nous dire après cette game rondement menée. Hein. Ouais, clairement une belle prestation de sa part. Et ouais, on a vraiment hâte de voir un peu ce qu'il va pouvoir nous dire. De toute façon, globalement, un joueur qui réalise une belle prestation depuis le début de ce split. C'est tout de suite. Noumandiel is going to join us into the studio. And Noumandiel, how does it feel to the leader Jenna in the late game? It felt really nice, honestly. Like this game was really slow though, and I could stack up a lot of AP and be really nice in my game. I still shot last team fight, last team fight before, but it felt really nice to one shot the Janna. I mean, honestly, if it was only my call, I would have flashed in on Dragda and just like Q and R him and just one shot him. But my team told me not to, honestly. But in the end, no joke. If you look at the end game fight, like in the Nexus, like in their base, I wanted to flash in so bad. Okay. Oh god. So badly. Okay, so but how Like does no that joke. play out? You're just screaming, I'm going in. Who is the one calling you back then? Most of the times it's Gertas and Moops. I mean, most of the time it's Gertas because like he's kind of like my father figure, you know. Like Okay. every time I'm like, I'm gonna flash in. He's like, no, don't do it. Yeah, and That's, speaking of that, yeah. it's fun that you mentioned that Guertas is sort of like your father figure because of course you and Guertas are the only ones Mhm. left standing from the last KSC Yeah. Gank roster. How does it feel now to have 3 completely new players and to see that you guys are doing so well? I mean, it feels really nice, you know. Like it's kind of an improvement on last year's players as well, and like bringing in as well the veteran bot lane that we have now and Roba as well. So it feels really nice, you know, and I keep like playing with Gertas, which is like a long-time friend of mine, and we have really good synergy. So adding on the experience of the bot of Monk and Moops, it really helped us, like, you know, we step up a lot with thanks to them. And Okay. Roba is a really solid top laner as well. So Yeah. I'm really grateful that we got this team for the split now, I mean, and on, hopefully we will win. this yeah, one. I think so too. Because on paper, you guys were the first super team Mhm. that won the off season, according to some. Yeah. And I was wondering because you were hinting like, okay, Gertas and you have like a long-standing bond because you also played Yeah. in France together. What were the comms like when suddenly in the draft there was this frontal attack on the jungle pool and you just decided to join in with Ekozulu and ban out more junglers? I mean, at first we only wanted to ban this in Diana, you know, because there was like a Shakal like main Mhm. champion pool, and anything any other junglers were not scaring us that much. Like we knew they were going to ban Xin, maybe Sett or G4, you know. But when the draft came up and then they started banning like 5 junglers, everyone started laughing so much in drafts, especially Gatas, you know, like he's been like regarded as like a Jax one trick, a Karim one trick, G4 one trick so many times before. So every time one team does that, it's just like laughing now because he expanded the champion pool.
I think we So can now, all... so now we can deal with it, you know. And they just banned everything except Volibear. Yeah, I think we can. So- I think we can all understand how he felt when all of his champions were No, banned. I mean, we were laughing, and on top of that, he went Volibear and fucking went, excuse me, magical footwear Yeah, and Predator, that's true. just to add on top of that. Okay. All right, so you of course have won the Audi match of the week right now, but you also gave Ekuzulu their first loss, and by that you also virtually tied with them in the standings on top of the Elite Series. How does that feel? It feels really good, honestly. This game was a bit stressful at first because, like, we know it's like the match between the first team and second team, and now we're on like same level as MCon and Squad, and maybe on Squad. We'll see. And Ekuzulu now, so yeah. Hopefully, with Wednesday match, we'll arrive first. I mean, I'm hoping we don't. We do. Thanks so much for your insights, Numondial, and congratulations with the victory. And you. have a lovely evening and good luck on Wednesday. Yeah, good luck. Wow. See you, boys. Voilà, petite interview avec Numondial, très sympathique, hein, Ouais. toujours, qui finalement a beaucoup plus parlé de Gartas que de lui-même, C'est vrai. mais qui nous a expliqué à quel point déjà sa relation avec ce jungler était importante, que c'était un peu cette figure paternelle presque, et que c'était un peu celui qui le retenait quand il avait des petits excès de folie. Oui, c'est ça, hein, parce Et qu'il puis, il a ouais. dit hein, d'ailleurs avec les dégâts qu'il faisait avec sa Syndra en late game sur cette partie Il voulait flash. il voulait absolument flash in Dragdar et lui mettre un kill spell ulti parce qu'il était persuadé de pouvoir le one shot. Et au final, Gertas était là, non, tu Ouais. te calmes, reviens. Il tirait un petit peu sur la laisse en mode Numondial ouais. ne va pas trop loin. Et on a eu ça, on a eu aussi où il parlait beaucoup du champion pool, on l'a vu en draft, Oui. en effet, le champion 9 pool junglers, hein, des ban. junglers qui était complètement réduit à quasi néant. Et Et ils ont donc laissé le on a- volley. Ouais, ils ont laissé le volley et clairement, c'est ce que disait aussi Numondial, c'est que Gertas étend énormément son champion pool. Donc finalement que ça ne devient pas forcément une super strat de focus le jungler. Nous, eh bien, on va vous laisser encore quelques instants. Je sais que tu avais envie de dire quelque Ouais, chose, j'avais envie de mais dire nous quelque devons chose. partir en pause. Tu le diras après. Le prochain match de la soirée, le dernier match de la soirée, ce sera Sector 1 contre Iron Squad. Restez avec nous. À tout de suite.